Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo tutoriel pour bien débuter dans la terrarophilie. Donc je vais vous donner tous les bons conseils qu'il faut avoir et toutes les choses à éviter. Donc on va commencer. J'ai noté pas mal de trucs. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc il y en a encore une là. Je pense que cette vidéo va être en plusieurs parties. Je verrai bien comment ça se goupille et puis si la vidéo elle dure trop longtemps. Donc en premier lieu, la terrario c'est quoi? La terrario c'est, il faut recréer le biotope de votre reptile, donc le reptile de votre choix au mieux, donc dans un terrarium. Il faut que tous les paramètres soient adaptés à cette espèce. Donc pour cela, bien sûr, il faut être passionné, il faut aimer la nature, il faut être responsable, donc ça demande de l'argent. Donc là, je ne compte pas forcément pour avoir son premier reptile, il faut juste avoir ses qualités et prendre soin de vos reptiles et puis... Donc personnellement j'ai eu mon premier reptile à 12 ans, seule la passion compte. Donc les reptiles, faut les respecter, faut pas les manipuler tout le temps, que quand c'est nécessaire. Ce ne sont pas des animaux de compagnie comme les chiens ou les chats. Ils acceptent la manipulation mais c'est pas pour autant qu'ils aiment. Donc c'est important de bien se laver les mains avant et après la manipulation parce que votre reptile peut vous transmettre une maladie qui s'appelle la salmonellose. Et c'est une maladie qui vous provoque la chiasse. Je vous déconseille de faire des bisous à vos reptiles, de les mettre dehors, de les mettre dans l'herbe, de les trimballer sur votre épaule, partout dans la maison. C'est pas des chiens et des chats, il faut les respecter. Ils n'aiment pas la manipulation, certains aiment, mais bon, c'est d'autres espèces, c'est des cas particuliers. Et il faut vraiment respecter ceci. Parce que dehors, vos reptiles, ils peuvent choper des trucs, donc des parasites. Et leur système immunitaire n'est pas habitué à se défendre à des parasites qui sont en France. Parce que c'est des espèces exotiques, la plupart. Et ils peuvent choper des trucs, ils peuvent en mourir. Donc je vous déconseille. Bien sûr, aussi, je vous déconseille de mettre des espèces en terrarium trop petits, de mélanger plusieurs espèces, même s'ils ont le même biotope et les mêmes demandes, il ne faut pas les mélanger. Vous pouvez les mélanger, c'est que dans des grands parcs nationaux ou autres, en zoo, où il y a des espèces qui sont mélangées, mais c'est parce qu'ils ont des terrariums vraiment immenses. On ne peut pas se le permettre en étant amateur de faire ça en terrarophilie. Donc le renseignement, c'est la clé de la terrarophilie. Si vous connaissez tout sur l'espèce que vous voulez avoir, c'est parfait. Si vous avez les moyens de financer son terrarium, si vous avez les moyens de vous en occuper, parce que ça demande du temps. Donc s'informer, c'est vraiment important sur l'espèce que vous voulez avoir. Il faut éviter les coups de cœur. Il faut vraiment pas prendre une espèce d'un coup comme ça et puis ne pas complètement savoir son biotope, sa nutrition, sa reproduction et autre chose. Il faut vraiment éviter ça. Donc ensuite, on va parler du choix de l'animal. Donc ça, pour votre premier reptile, il faut bien se renseigner avant tout, je le répète. Donc il y a des livres. Les livres, c'est très bien. Il y a aussi Internet sur les forums, mais toutes fiches ne sont pas les mêmes et ne sont pas forcément vraies. Donc faut bien faut faire sa propre idée en regroupant plusieurs informations que vous avez récoltées et ensuite former votre information à vous-même. Pour l'achat, je vous conseille de ne pas acheter votre premier reptile en animalerie. Donc je cite des animaleries comme Gamme Vert, Maxizoo, vraiment des animaleries où les reptiles c'est juste un truc pour le fun comme ça, où ils sont pas vraiment à fond dedans, ils vendent de l'équipement mais ils s'en occupent pas forcément bien. Donc les reptiles ne sont pas très bien entretenus, ne sont pas très bien nourris. Ils sont assez chers. Donc il y a la soif du vendeur. Le vendeur peut vous dire à peu près n'importe quoi. J'ai eu plusieurs retours comme quoi les vendeurs disent un peu nimp. Et ça me fait plutôt chier d'entendre ça parce que c'est pas vraiment cool pour nous, puis pour ceux qui débutent, parce que ça peut les enduire en erreur. Je vous conseille d'acheter vos reptiles en bourse, en animalerie spécialisée ou alors sur des éleveurs amateurs ou éleveurs professionnels. Donc surtout en bourse, c'est pas très cher. C'est des éleveurs professionnels, il y a aussi des amateurs, mais c'est des bonnes conditions. Ils vous apprendront tout sur l'espèce que vous voulez. Et voilà. Après, sur le Bon Coin par exemple, je donne un exemple. Il se peut qu'il y ait des personnes qui s'en occupent très mal. Donc là, ça se voit direct au premier abord de la photo. Vous voyez l'animal est pas très bien. Il se peut que ce soit des éleveurs qui s'en occupent très bien. Et c'est ça, sur le Bon Coin, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Bien sûr, il n'y a pas d'animaux pour débuter.
Donc à part si c'est vraiment votre tout premier lézard ou votre tout premier serpent, c'est sûr qu'il y a des espèces plus ou moins faciles à maintenir, mais c'est pas pour autant si par exemple vous voulez votre premier reptile, c'est une espèce assez difficile à maintenir, il faut un grand terrarium. C'est ce que vous pouvez l'avoir, il faut vraiment bien se renseigner et que ça soit le reptile que vous voulez, et que vous ayez la place, le temps et puis l'argent. Les goûts peuvent changer, donc c'est à vous de faire vos goûts, c'est pas forcément... je dis un exemple, premier reptile, gecko léopard, pogonavicep, ça c'est vraiment des exemples basiques. Et si vous êtes plutôt tropicaux, bah je vous dirais gecko à crête, Phelsuma ou autre. Donc c'est à vous de donner vos envies, si vous êtes plutôt désertiques ou tropicaux. Donc après, acquérir l'animal chez vous. Donc il faut préparer le terrarium à l'avance, bien évidemment. Il faut faire des tests de température ou alors d'humidité pour certaines espèces. Donc le coût financier est important, il faut assumer l'animal. Donc on peut aller de 200 € en équipement pour un gecko léopard jusqu'à 300 € pour Gonavicep, jusqu'à 500 €. C'est vraiment très variable selon la décoration et le terrarium que vous faites. Ce qui revient le plus cher à la longue, c'est la nourriture. Donc par exemple les insectes, ça revient assez cher. Et puis les rats ou les souris pour les serpents. Donc je vous conseille 2-3 sites internet qui sont assez cool pour acheter de l'équipement. Et bien sûr vos animaux. Donc la ferme tropicale a ouvert un shop il n'y a pas très longtemps sur internet. Il y a aussi Exotic Factory. Il y en a d'autres. Je me souviens plus trop des noms. Mais il y a ceux surtout à éviter, c'est Savannah. Donc ça. Et les sites d'arnaque où ils vendent des pitons juste à très bas prix et qui ont des phases extraordinaires. Donc ça, faut vraiment éviter. Je vous déconseille d'acheter des animaux, de l'équipement sur ces sites. Pour avoir un reptile, il faut du temps et de l'argent. C'est le principal et il faut être très passionné. Il ne faut pas que ce soit une passion passagère. Par exemple, vous me voyez, moi, vous voyez que j'ai des reptiles. Je vous dis, ah c'est cool les reptiles, j'en voudrais un d'un coup sur un coup de tête. Non, je vous le déconseille parce que vous ne connaissez pas tout sur cette espèce ou autre. Et si c'est une passion passagère, c'est pas très bien vu en terraophilie parce que si vous voulez un serpent, après il meurt, vous l'avez pas bien entretenu et ensuite vous voulez un lézard, il meurt ou autre. Donc c'est pas très cool. Donc si vous faites ce que vous voulez, vivez votre terrario, mais je préfère que ça soit une passion très naissante et très importante dans la terraophilie. Bien sûr, comme vous le savez, pour nos chers reptiles, quand on aime, on ne compte pas. Donc c'est-à-dire on peut faire de grandes dépenses. Moi-même j'en ai fait de très grandes pendant plus de 5 ans. Toutes les dépenses que j'ai eues, c'était pour mes reptiles, les anniversaires, les Noëls, tout cet argent, bah, c'était pour mes reptiles, sauf quelques fois où j'ai acheté d'autres trucs. Mais les reptiles, à la longue, donc si vous avez plusieurs espèces, ça coûte assez cher. Donc si vous faites de très beaux terrariums, etc., ça coûte assez cher. Donc ensuite, pour convaincre votre entourage d'avoir un reptile, donc je sais qu'il n'y a pas des parents qui sont très aptes à avoir un reptile chez eux, ou alors la famille, la grand-mère n'aime pas les serpents ou autres. Donc c'est le plus difficile. Mais généralement, si vous avez des parents ouverts d'esprit qui acceptent votre passion, sinon je peux vous donner 2-3 arguments. C'est une passion atypique et elle n'est pas courante. Et vous êtes vraiment passionné par les reptiles, et puis certainement que vos parents y comprendront. Donc si vous voulez convaincre vos parents et avoir vos premiers reptiles, le mieux c'est de dire que c'est qu'un tout petit lézard. Enfin si vous prenez un petit lézard, que vous allez bien vous en occuper, enfin, j'espère pour vous, et que une fois que vous l'aurez, et ben, vos parents en seront fans, et vraiment vous dites que c'est qu'un petit lézard, il faut pas en avoir peur, c'est sans risque, c'est sans danger, que seul vous allez vous en occuper, enfin voilà quoi. C'est à vous de créer vos propres arguments. Et plus vous avez d'arguments, et plus vous avez des chances de l'avoir. Ou sinon, si vous pouvez pas en avoir, si vous pouvez vraiment pas en avoir et que vos parents sont très stricts, et bah vous attendrez d'avoir votre baraque. Bah voilà, bah c'est comme ça, mais j'espère que vous en aurez et puis vous allez bien vous en occuper. Je vous conseille en tout premier lieu de demander qu'un seul reptile et pas d'en demander 45 000. Il faut vraiment commencer par un reptile qui s'habitue, et après si vous voulez développer votre élevage, en commander plusieurs. Donc ensuite, je vais vous donner 2-3 astuces donc sur les reptiles.
Donc les reptiles, c'est surtout le comportemental. Donc le comportement du reptile, ça veut tout dire. Si un reptile, par exemple, est toujours au même endroit, et toujours caché dans cette cachette, c'est que vos conditions ou votre terrarium n'est pas très bien. Donc les conditions peuvent aller, mais par exemple, moi je vous donne un exemple. Donc c'est Ambre, je lui ai fait une cachette au point froid, elle y passait tout le temps. Et là, elle s'exposait pas aux UV, elle prenait pas de la chaleur, et je voyais un peu qu'elle développait une pathologie. Donc j'ai vite fait, avant qu'elle développe la pathologie, détruire la cachette. Donc c'était une cachette que j'avais fait en argile, toute modelée. Je l'ai détruit. Dans son terrarium, elle a plus aucune cachette. Et maintenant, elle se cache sur les branches. Donc entre guillemets, elle se cache, mais elle se met sur les branches. Et elle s'en porte très bien. Elle s'en porte beaucoup mieux. Je vois un comportement qui s'améliore. Il y a des expositions aux UV, des expositions pour la chaleur. Donc ça, c'est vraiment un point important, le comportement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si le serpent reste toujours dans l'eau, soit il a trop chaud, soit alors c'est une pathologie. Donc une pathologie externe, ça peut être des acariens. Si vous voyez des petits points noirs dans votre gamelle, et sur le serpent, c'est qu'il y a des acariens. Et le mieux, c'est de faire un traitement au plus vite, parce que les acariens se développent très rapidement. Donc faut se fier à leur vrai comportement naturel. Donc par exemple, pour des serpents ou lézards fouisseurs, donc le mieux, c'est de leur faire des petits terriers, des choses très naturelles, pour embellir leur santé et puis leur comportement. Donc un reptile, s'il doit hiberner, c'est important de le faire hiberner. Donc en terrario, c'est pas à nous de faire le terrarium à notre bon vouloir. Faut pas faire son terrarium en détriment du reptile. Pas mettre le minimum dans le terrarium, il faut toujours mettre le maximum pour reproduire le biotope du reptile au mieux. Ça c'est vraiment important et c'est là où votre reptile aura une longue longévité et vivra très longtemps. Ensuite, le chauffage. Donc il y a plusieurs chauffages. Alors le mieux c'est de suivre un peu la nature. Et par exemple pour les geckos léopards, le mieux ça aurait été d'avoir un spot que pendant la journée. Et en fait avec beaucoup de pierres aux alentours. Et comme ça les pierres emmagasinent toute la chaleur. Et la nuit elles les rediffusent et les geckos léopards vont se mettre dessus pour pouvoir digérer. Au lieu d'acheter des tapis chauffants. Mais on est obligé d'avoir des tapis chauffants parce que les pierres ne sont pas souvent les mêmes dans la nature et ne gardent pas forcément la chaleur. Et puis une lampe de 50 watts, bah, ça fait pas le soleil. Donc le mieux, il y a le chauffage par au-dessus, donc par spot. C'est pour les espèces en majorité diurnes. Donc par exemple pour une Aviticep, il n'a pas besoin de chauffage par en dessous. Après tout ce qui est... ils vont se cacher la nuit et ils sortent pour s'exposer, pour se mettre sur une pierre par exemple qui a été exposée au soleil. Donc là, ça serait plutôt un chauffage par en dessous. Donc notamment certains serpents, les gécolopards, où on peut faire, on combine les deux, c'est beaucoup mieux. Donc le gécolopard est un peu une exception. Il y en a d'autres qui sont des exceptions, mais bon, le mieux c'est vraiment de recréer la nature au mieux. Après, les UV, c'est super important les UV. C'est un truc que tout le monde ne sait pas et je vais vous apprendre un peu. Donc il y a trois sortes d'UV. Il y a les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA et les UVB sont les plus importants pour les reptiles. Les UVC sont des UV qui sont très peu présents sur Terre, car l'atmosphère les dévie ou autre, bref. Et c'est les UVC qui sont les plus dangereux. Donc on va un peu les mettre de côté, on va s'intéresser aux UVA et aux UVB. Donc les UVB permettent la production de la vitamine D3 pour à peu près tous les sauriens. Donc pour tous les reptiles, diurnes ou nocturnes, il faut les UV. Donc à part pour les serpents, mais vous pouvez quand même en mettre, ça sera toujours mieux. Parce que les serpents ont la vitamine D3 dans leur proie. Donc par exemple dans le foie des souris, quand ils l'ingèrent totalement, bah, ils ont leur vitamine D3. Donc normalement, si la terrarophilie se développerait correctement et on aurait de très bonnes lampes UV, et bah, on ne serait plus obligé de donner de la vitamine D3 en poudre à nos reptiles. Et ça serait vraiment très bien. Et ça montrerait qu'il y aurait une évolution dans la terrarophilie. La vitamine D3 permet d'acheminer le calcium qui se trouve dans le sang de l'animal jusqu'à ses os. Donc c'est vraiment très important pour son développement et sa croissance.
C'est juste pour vous montrer le fonctionnement de la synthétisation de la vitamine D3, car c'est vraiment très important en thérophilie. Les meilleures lampes pour les animaux diurnes, donc c'est les Solar Raptor bien évidemment, qui font exactement la même lumière que le soleil et qui ont une très grande amplitude d'UV. Et ça c'est vraiment très bien et ça augmente fortement le comportement de vos reptiles diurnes. On pourrait en mettre aussi pour les reptiles nocturnes comme les gécolopards et leur faire une sorte de zone localisée où il n'y a que des UV et puis ils pourraient s'exposer. Les lampes Solar Raptor comparées aux tubes néons sont beaucoup supérieurs niveau UV. Ensuite, la nourriture. La nourriture, ça coûte très cher. Si vous avez un grand élevage comme moi personnellement, je vous dis le prix, je paye 40 € par mois de grillons. Et ça me faisait plutôt mal chaque mois. Donc j'ai décidé de faire un élevage. Et on verra bien si j'arrive à rentabiliser tout ça, puis à être indépendant au niveau. Le mieux, c'est de varier la nourriture. C'est très important entre différents insectes pour les insectivores. Et aussi, si vous le pouvez, si vous habitez à la campagne ou autre, vous pouvez ramener des insectes venant de l'extérieur. Il ne faut pas que le milieu soit pollué. Je vous déconseille de donner des mouches qui viennent de l'extérieur parce que les mouches ça se trimballe, ça mange n'importe quoi. C'est mieux de donner des petits criquets qui sont dans la forêt, enfin plutôt dans la prairie. C'est beaucoup mieux. Ou des grillons dans leur terrier. Donc pour les végétariens, il faut un très bon rapport phosphore-calcium. Ça permet que le reptile se sent très bien et développe une très bonne santé. Donc le rapport phosphore-calcium, ça se trouve généralement chez les végétaux. Donc contrairement aux fruits et aux légumes, ça se trouve dans les pissenlits, dans la mâche, il y en a très peu dans la salade, contrairement à ce que vous pensez. Dans les épinards. Donc ensuite, tout ce qui est complément de vitamine D3 pour les sauriens, c'est tous les 15 jours. Vous pouvez en donner tous les 10 jours. C'est mieux, moi personnellement je donne tous les 15 jours, mais j'en donne sur 2 jours. Parce qu'ils ne mangent pas forcément tous les grillons ou autres, donc je préfère faire sur plusieurs jours. Par exemple sur 2 jours, pour être sûr qu'ils ont mangé de la vitamine D3. Mais quand j'aurai tous les équipements que je vous ai décrits dans ma FAQ numéro 2, eh ben, je leur en donnerai, je pense, beaucoup moins. Ensuite, le calcium. Moi, personnellement, sur l'alimentation de mes Pogonavis j'ai pas forcément tous les jours des aliments qui ont un très bon rapport phosphore-calcium. Donc, je complémente tous les jours avec du calcium. Donc, du calcium pur que vous connaissez. Donc, ça dépend des jours. Des fois, j'en donne pas parce que j'ai des pissenlits, des épinards qui ont un bon rapport phosphore-calcium. Mais quand j'ai des carottes et de la salade et un peu d'endives, les endives c'est très bon, ils ont un bon phosphore, un bon rapport phosphore-calcium. Mais je complémente souvent de calcium, ça permet que l'animal se sente mieux. Ce qui est important pour les insectes aussi, c'est de faire manger tous les insectes avant de les donner à vos reptiles. Parce que les insectes en animalerie, souvent, ils sont là depuis 2-3 jours ou alors ils n'ont pas forcément beaucoup mangé. Je pense surtout aux vers. C'est important de les faire manger avant de les donner à vos reptiles. Parce que souvent, ils ont l'estomac vide et autres. Donc, c'est important un peu de les engraisser et puis de leur donner beaucoup de nutriments. Ça, c'était un point important. Ensuite, la décoration. Il faut acheter utile. Faut pas acheter n'importe quoi. Donc vous pouvez faire les choses comme moi. Donc il y a des tutoriels, vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc tutoriel cachette, décor de fond, boîte humide. Faut pas se laisser berner par les vendeurs en animalerie qui sont souvent non expérimentés. Je parle des animaleries non spécialisées parce que les animaleries spécialisées, les vendeurs sont toujours expérimentés. Ils peuvent vous dire par exemple un peu n'importe quoi. Ils peuvent vous faire acheter par exemple, vous savez, les lampes bleues soi-disant pour l'observation des reptiles nocturnes. C'est complètement n'importe quoi, c'est juste pour vous faire dépenser de l'argent. Donc ça, c'était des petites erreurs à ne pas faire, à ne pas dépenser des sous inutilement, mais plutôt les dépenser en faveur de vos reptiles. Et bien se renseigner avant chaque achat d'un reptile et préparer son terrarium en de très bonnes conditions de maintenance et que son biotope soit au mieux recréé. Ensuite, je vais vous expliquer 2-3 trucs sur les UV qui sont assez importants.
Donc la position des UV, le mieux c'est de les mettre en terrarium. Donc vous vous débrouillez pour passer le tube fluorescent ou alors la lampe dans le terrarium, c'est beaucoup mieux parce que les UV sont divisés par 2 sur un grillage. Donc un grillage assez fin en métal et aussi divisé par 2 sur du verre. Mais le truc c'est que le réflecteur permet de multiplier les UV par 2. Donc par exemple si vous placez vos UV à l'intérieur d'un terrarium et en plus vous mettez un réflecteur, et ben c'est tout bénef et vous aurez de très bons UV. Donc je vous le redis, il ne faut pas modifier le biotope à son avantage, mais plutôt à l'avantage de votre reptile. Si votre reptile hiberne, il faut le faire hiberner car c'est très important, à part s'il est très jeune. Mais mieux vaut le faire hiberner quand il a de très bonne santé, donc il est assez bien costaud, de préférence qu'il ait un peu de gras. Faut pas le faire hiberner s'il est anorexique parce que ça peut le faire mourir. Il faut bien se renseigner sur les périodes d'hibernage. Et il ne faut pas faire hiberner un reptile qui est en pleine digestion parce que le reptile il digère à une certaine température et si vous enlevez cette certaine température, il ne pourra plus digérer et alors tous les aliments qui seront dans son estomac ils vont pourrir et puis votre reptile va mourir de l'intérieur. Donc je vous conseille de suivre mes conseils et de vivre vos terrariophilies au mieux et d'embellir la joie de vos reptiles et qu'ils se sentent comme chez eux. Donc je vous ai donné mon avis sur la terrarophilie, je ne dis pas que c'est le mieux, je vous dis juste que moi, je fais tout pour que mes reptiles se sentent au mieux et je vous conseille de faire la même chose. Faut pas se fier à des choses fausses, faut vraiment se faire son propre avis, demander des conseils à des personnes expérimentées, c'est vraiment le plus important et le renseignement est la clé de la terrarophilie. Donc vous avez le droit d'être d'accord avec moi ou non, je vous dis ce que je pense de la terrarophilie, je vous donne de très bons conseils, j'espère que ça vous aidera à avoir vos premiers reptiles ou alors à embellir la joie de vos reptiles. Il faut évidemment prendre le temps avant d'acquérir son premier reptile, préparer son terrarium en de très bonnes conditions et recréer au mieux son biotope. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je pense qu'il y aura une deuxième partie où je donnerai mon avis puis on fera un petit débat sur la terrarophilie. Je pense que ce sera assez sympa. Et donc voilà, prenez soin de vos reptiles. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à m'ajouter sur Skype pour plus d'informations. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!